Et yo tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Deuxième épisode de ma série de présentations sur les partis politiques du Québec. Aujourd'hui les amis, on enchaîne avec Bloc Montréal, donc un parti tout comme Démocratie Directe le mois dernier, très peu connu du grand public, mais qui a des idées assez particulières et je pense que ça vaut le coup justement qu'on en parle. Donc pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi cette série-là, c'est quoi ce concept-là, je vous invite à voir ma vidéo que je vous mets en haut à droite où j'explique tout parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de petites précisions à faire sur cette série. Mais bon, pour cet épisode-là, on va commencer directement avec un petit disclaimer. Donc, comme je vous l'ai dit, ce parti est très méconnu du grand public, il n'y a quasiment pas d'informations. Ça a été encore une fois assez difficile de trouver les bonnes informations tout simplement pour vous présenter. Il faut savoir que le parti a un site web quand même, a une page Wikipédia aussi en anglais, donc bon, déjà c'est moins pire que Démocratie Directe, mais lorsqu'on se penche un tout petit peu plus sur le site web, malheureusement, on se rend compte que, donc là vous voyez c'est des petites pages d'informations normales, mais lorsqu'on fouille un petit peu plus dans les détails, on se rend très vite compte que c'est un site fait en 2 minutes avec Squarespace et que la quasi-totalité des pages ne sont pas des vraies pages. Voilà, c'est genre des templates de base du créateur de site. Voilà, vous pouvez voir tous ces onglets-là, c'est pas du vrai contenu. Vous pouvez mettre sur pause, voilà. Sinon, ils ont une page Wikipédia, comme j'ai dit, mais c'est seulement en anglais et il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Voilà, pas de français. Donc, encore une fois, j'ai dû un petit peu fouiller, j'ai dû peut-être interpréter certains trucs au lieu que l'information soit donnée directement. Donc voilà, et puis, comme d'habitude, je vous invite donc à fouiller un petit peu par vous-même aussi, à vous renseigner, parce que forcément, il y aura des informations moins précises dans cette vidéo que je pourrais le faire pour des partis plus grands, par exemple. Donc on va commencer tout de suite avec l'histoire du parti et encore une fois malheureusement on n'en sait quasiment rien à part que c'est un parti qui a été autorisé officiellement par Élections Québec le 7 juin 2022, donc un parti très récent qui a eu sa première campagne pour les élections de 2022 donc. Mais bon, comme pour Démocratie Directe, quelques petits disclaimers. Il faut savoir que le parti n'est en aucun cas lié au Bloc québécois. Et d'ailleurs, il y a eu des grosses tensions entre ces deux formations parce que le Bloc québécois était fâché que ce parti Bloc Montréal prenne un nom un peu similaire au leur. Mais il faut savoir que c'est deux trucs totalement différents. Que le Bloc est un parti fédéral et Bloc Montréal un parti provincial. Et surtout, le plus ironique dans tout ça, c'est que les deux ont des idéologie complètement à l'opposé, donc non, aucun rapport avec le Bloc québécois. Par contre, ce parti-là, donc Bloc Montréal, a bel et bien un rapport avec Mouvement Montréal. Je dirais que c'est un peu le parti frère et sœur avec donc Mouvement Montréal, puisque globalement c'est la même idéologie, c'est en fait le même fondateur, le même chef, et tout simplement Mouvement Montréal, c'est le parti de Balarama Holmes pour les élections municipales et Bloc Montréal pour les élections provinciales. Maintenant, on va parler un petit peu de l'idéologie de ce parti d'une manière générale. Et il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors, l'un des principaux trucs que défend ce parti, c'est le bilinguisme à Montréal. Voilà, faut savoir que même si de facto Montréal est une ville bilingue, voire même vraiment polyglotte avec toutes les différentes langues qu'il y a, de jure, donc légalement Montréal est une ville uniquement francophone, donc le Bloc Montréal veut changer ça, veut faire de Montréal officiellement une ville bilingue et juste mettre plus de bilinguisme dans le côté un peu administratif, un petit peu dans la suite, un petit peu dans cette logique-là. Ils veulent également grandement défendre les populations anglophones de Montréal et donc c'est un petit peu ça que défend le parti, c'est bien sûr pas de s'attaquer aux Français, mais c'est vraiment de permettre aux anglophones d'avoir les mêmes droits que les francophones, en tout cas selon eux. Ensuite, donc comme son nom l'indique, en fait, finalement, Bloc Montréal, c'est un parti qui mise beaucoup sur Montréal. Voilà, faut savoir que c'est un parti provincial, mais pour le coup qui n'est présent qu'à Montréal et qui en gros ne cherche qu'à défendre les intérêts de Montréal, donc Montréal on top, Montréal avant tout, et qui souhaite justement
développer la ville encore plus au sein d'un Québec, que toute la province québécoise mette encore plus sur Montréal qu'actuellement. Et un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais d'abord avec les anglophones, c'est aussi un parti qui défend énormément le multiculturalisme montréalais, les minorités, la diversité. C'est quelque chose de capital en fait dans leur idéologie, dans leur politique. Également qu'une grande partie de ça passe par un certain scepticisme de la police, de service de police de Montréal, en tout cas SPVM. Bon, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, on n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais c'est clair que en tout cas, Bloc Montréal souhaite vraiment réformer énormément la police telle qu'elle fonctionne actuellement parce qu'elle juge que le système policier est totalement dysfonctionnel et qu'il y a trop de profilage racial, il y a trop de discrimination, etc. Mais bon, ça on va en parler un tout petit peu plus tard. Donc ensuite, un petit peu comme je vous le disais plus tôt, ils veulent augmenter le budget tout simplement de la ville de Montréal parmi le budget québécois, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas un parti municipal, c'est un parti provincial qui, si jamais elle était élue, œuvrait dans l'Assemblée nationale du Québec, mais leur principale volonté, c'est vraiment juste de ramener l'argent plus sur Montréal qu'autre part au Québec. C'est un parti qui compte également beaucoup sur le logement. Bon, ça, je vous en parlerai dans les détails un petit peu plus tard. Ainsi que le système de santé, pareil, hein, logement, hôpital, service public, d'une manière générale, c'est un parti qui compte beaucoup sur ça. Et enfin, c'est un parti tout comme Démocratie Directe qui appuie énormément l'engagement communautaire, hein, que ça parte vraiment de tous les citoyens, de toute la société qui s'engage dans les décisions de vie commune. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du chef, donc lui, Balarama Holmes, qui, contrairement au mois dernier, a quand même une histoire très très intéressante. Voilà, c'est pas n'importe qui, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc voilà, c'est lui, Balarama Holmes, politicien, ancien professeur aussi, québécois, canadien. Il est né le 20 juillet 1983 à Montréal. Il faut savoir qu'il a grandi dans une communauté religieuse en Virginie occidentale. Voilà, en tout cas, il a passé son enfance. Plus tard, lors de l'adolescence, il est revenu à Montréal, puis il a fait son petit bout de chemin dans les polyvalentes, etc. De ce que j'ai pu voir, il n'a pas eu une enfance forcément très facile. Je crois qu'il était plutôt isolé de son père. Il l'a pas vu pendant très longtemps. Globalement, sa famille n'était pas très riche. Donc voilà, il fait son petit bout de chemin. C'est là qu'il commence à être un petit peu sensibilisé aux enjeux des minorités et des discriminations. Il vit pas une enfance catastrophique non plus, hein. Il le dit lui-même que voilà, mais une enfance qui lui a donné un petit peu de l'essence pour sa vie politique plus tard. Cependant, comme je vous l'ai dit, il fait son petit bout de chemin et s'intéresse au football et parvient même à atteindre un très très bon niveau, hein. Il a réussi à rejoindre la CFL, donc d'abord avec Winnipeg, puis ensuite avec Montréal, où il gagne même la Coupe Grey. Donc quand même, c'est vraiment un homme à tout faire, tout simplement, voilà, qui a eu, avant d'être politicien, une carrière sportive quand même très intéressante. Ensuite, donc au niveau universitaire, il a eu plein de diplômes en droit et en éducation à l'université du Nouveau-Brunswick ainsi que à l'université McGill. Après ça, de ce que j'ai vu, il est parti enseigner à l'étranger pendant quelques années, puis il retourne à Montréal en 2017 et tente de se faire élire avec le parti de Valérie Plante, donc pour les municipales. J'oublie comment ça s'appelle, mais en tout cas, il n'a pas réussi à être élu. Mais en 2018, il lance une pétition signée par 20 000 personnes qui force le gouvernement à enquêter sur les discriminations et le profilage racial. Bon, j'ai un petit peu oublié les détails, mais quand même un très gros dossier qu'il a réussi à faire avancer, l'a un petit peu fait connaître au sein de la communauté à Montréal, ce qui lui permet donc en 2021 de lancer son propre parti politique et Mouvement Montréal, parti donc municipal qui en fait il s'est même du coup présenté comme maire pour les élections. Et puis plus tard en 2022, c'est autour des élections provinciales et ils fonde Bloc Montréal. Maintenant je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets de ce qu'ils voulaient faire. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit un petit peu, hein, pour les communautés anglophones et minorités à Montréal, ils voulaient abolir les lois 21, 40
et 96. Donc voilà, des lois mises en place par le gouvernement Legault. Ensuite, donc ils veulent augmenter le budget de la ville de Montréal, ça je vous en avais déjà parlé, mais concrètement ils veulent le passer de 6 milliards à 8 milliards et donc forcément en piochant dans les budgets des régions hors Montréal. Parce que oui, aussi je vous l'ai pas dit, mais il faut savoir que l'argument de Bloc Montréal, c'est que la ville de Montréal, ou en tout cas la grande région de Montréal, c'est 50% de la population québécoise, 50% du PIB, mais un petit peu moins de 50% du budget total au Québec. Donc ils veulent rehausser ça pour avoir une répartition plus juste, en tout cas selon eux. Ensuite, ils voulaient également construire 24 000 nouveaux logements sociaux, donc voilà, pour répondre à la crise. Ça, c'est quand même plutôt facile à comprendre, hein, c'est vraiment très concret. Et maintenant, vu que voilà, il y avait quand même pas énormément de choses sur leur site web, j'ai un petit peu regardé la plateforme de Mouvement Montréal, donc le parti municipal de 2021. Donc forcément, c'est pas des idées qui viennent directement du parti provincial Bloc Montréal, mais comme c'est littéralement le même chef, littéralement la même idéologie, je pense que c'est des exemples qui valent quand même très très bien pour ceux qui veulent défendre. Donc tout d'abord, ils veulent rendre les transports gratuits pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans dans la ville de Montréal. Ils veulent également grandement améliorer la formation des policiers SPVM, en plus de leur retirer certaines capacités. Ils voulaient, bon ça je l'ai beaucoup dit, mais ils voulaient donc officialiser le statut de ville bilingue pour Montréal. Et maintenant, donc, on va parler des résultats historiques de ce parti-là, comment ils se sont, voilà. Et on va commencer avec les élections municipales de 2021, parce que voilà, même si c'est une série qui parle du provincial, ce parti-là est tellement intimement lié au parti Mouvement Montréal que j'étais un petit peu obligé de le mettre. Faut savoir que Balarama Halls a quand même obtenu une très très bonne 3e place aux élections municipales, car en tant que maire, voilà, ça c'est pour donc les élections provinciales de 2022. Bon, là ils sont arrivés à la 9e place, aucun candidat, 0,19% des voix, quand même 7700 votes totaux. Donc c'est forcément moins bien que ce qu'ils ont fait pour les municipales, mais quand même ils arrivent à cette 9e position. Et puis voilà, ça c'était la circonscription de Balarama Halls, donc dans ces élections provinciales de 2022, à savoir quand même que il a réussi à faire un meilleur résultat que la candidate du Parti québécois et du Parti vert du Québec. Donc quand même, c'était pas mauvais quand même comme résultat, j'ai envie de dire. Donc je vous rappelle encore une fois que cette vidéo s'inscrit dans une longue série de vidéos que je fais pour présenter les majeurs partis politiques du Québec. L'épisode sur démocratie directe est déjà sorti et puis normalement c'est un rythme de 1 par mois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Verstrapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao.